Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir derrière moi, sur un magnifique château en ruine malheureusement. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Du coup, on se retrouve juste devant le château en question. Alors, je vais faire quand même quelques petits plans au sol. Donc là où je suis actuellement, je vais essayer de vous montrer le château au mieux que je peux. Sachez qu'évidemment, aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le lieu vu sa dangerosité. On va faire le tour du château. Évidemment, le tour du château, comme je vous le dis, ça va être relativement rapide. Mais il y aura évidemment les plans drone, comme je vous l'ai dit à l'instant. Et ça, par contre, ça peut vraiment être pas mal. On va aller voir le château de tout près. C'est parti! Du coup voilà, je vous récupère, on va aller à l'entrée du coup de ce château. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte de la grandeur du château, mais je peux vous dire qu'il est très très grand. Alors du coup, je vais vous montrer le château de là où je suis. Du coup, vous avez la partie avant du château qui est juste là, avec regardez les escaliers. Et alors regardez, ce qui est vraiment très intéressant dans ce château, c'est les deux tours qui se trouvent une à droite et bien évidemment une à gauche. Et sachez qu'en plus, il y a les mêmes tours de l'autre côté du château que je vais vous montrer juste après. Alors, on continue. Alors du coup, voilà l'intérieur du château en question. On a encore une partie qui devait être partie de l'ancienne porte en bois. Effectivement, regardez. Il y a encore le bois qui se trouve ici. Et alors, on a derrière quelque chose de plutôt pas mal. On dirait une croix, en vrai, sur le haut du château. Voici ce côté-ci et voilà ce côté-là. Du coup, on va se retrouver à l'arrière du château. Comme ça, je vous le montre à l'arrière. Et puis, on passera tout doucement au plan drone. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez le voir derrière moi, mais le drone est déjà en action. Le drone est déjà en action. Alors, regardez-moi ces tours qui sont vraiment magnifiques, très sympas. Apparemment, il y avait même une entrée ici sur le côté du château. Et voilà, du coup on se retrouve à l'arrière du château, j'allais vous montrer ça d'un peu plus près. Et je le dis et je le redis, les plans aujourd'hui qui sont vraiment importants, ça va être les plans drone. J'ai même hâte pour vous dire de les voir, ce que ça va donner. Passer par là, et on va se retrouver du coup à l'arrière du château. Regardez. Hop, regardez ce qu'il y a au-dessus de moi. Et donc ça c'était les entrées que je vous montrais tout à l'heure. Hop, là aussi. Bon, en vrai les gars, je pense le mieux à faire pour que ça soit quand même intéressant cette vidéo, c'est qu'on passe directement au plan drone. C'est parti pour les plans drone, let's go! C'est monsieur Joseph-Étienne Charles Fargue Dupigné, député de l'Aude de 1841 à 1846, qui fait construire vers 1860 le château de Valgrosse, avec l'argent de sa tante et maîtresse appelée la commandante. Vers la fin du Second Empire et à la suite d'une brouille entre les deux amants, le propriétaire n'ayant plus les moyens de conserver le château, le vend pour la coquette somme de 700 000 francs or à Eugène Fabre, qui n'est d'autre que son fils. C'est ensuite Aristide Fabre qui en hérite, mais n'a qu'une fille. À la mort de celle-ci en 1922, le château de Valgrosse et ses domaines sont donnés par héritage à Théophile Piquet. Au début des années 1980, le château est vendu par la famille Piquet. Ce sont des Belges qui rachètent le château et le nomment château de Frontenac. Il sera ensuite vendu à des Hollandais qui avaient le projet de le découper en appartements et de faire un golf dans le parc. Quelques travaux ont eu lieu. Un bassin a été construit sur le devant du château et quelques appartements réalisés dans le château. Mais c'est dans la nuit du 25 octobre 2005 qu'un incendie se déclare et le château fut complètement détruit. Suite à cet incendie, les enquêteurs avaient conclu que ce premier incendie était criminel et plusieurs personnes avaient été poursuivies par la justice pour escroquerie et blanchiment d'argent en bande consécutif à la destruction par incendie du château et condamnées à des amendes allant de 550 000 à 1,5 million d'euros et de prison ferme pour 2 d'entre eux. Début août 2020, le château a de nouveau été la proie des flammes. Malheureusement, son avenir semble bien sombre.